Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance de la semaine qui vient. Donc, c'est la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Ça y est, on arrive au mois de février. Ça y est, le mois de janvier est fini. J'espère que vous avez passé un bon mois. Moi, ça a été coup-ci, coup-ça. Mais on termine sur de bonnes notes pour l'instant, même si le mois n'est pas encore fini, puisque vous savez que je fais ce tirage-là toujours le vendredi et qui est mis en ligne le samedi si le dieu du téléchargement est avec moi. Voilà. Je vais essayer de ne pas oublier, mais j'ai pris ma petite feuille pour noter du coup le timing par rapport au signe astrologique. Voilà, donc je vous le rappelle comme d'habitude, mais c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et adaptez-le à votre situation. Je vous invite à dérouler la description. Vous avez une petite flèche comme ça à côté de mon nom sous la vidéo. Ça permet de dérouler donc la description. Vous y trouverez du coup mon adresse mail pour pouvoir me contacter pour des guidances personnalisées. Et donc on fait un tirage général, les quatre on regroupe 4 domaines. Donc le travail financier, matériel, l'amour sentimental, le foyer, famille, enfin relationnel, famille, amicale, voire même sociétale, et après l'émotionnel, énergétique, psychologique. Voilà. Après, on va l'adapter en fonction des cartes. Et ensuite, je fais un petit tirage par signe astrologique. Donc, je vous invite à regarder votre signe solaire, ascendant et lunaire, ainsi que les signes de votre autre également. Voilà. Donc, bon, je pense que j'ai tout dit. Donc, on va mettre 2 minutes pour le début du tirage général. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour le côté... Bon, il y en a deux. On a... Ouh, miroir magique. Ouh là là. Donc là, en fait, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, on vous dit très clairement que tout ce qui peut être négatif est derrière vous. En plus, on a la carte de l'examen, donc ça c'est la carte de la réussite également. Pour moi ici, si vous aviez des soucis financiers, professionnels, tout va se résoudre ce mois-ci. Ou peut-être pas tout va se résoudre ce mois-ci, mais ça va commencer à se décanter en fait. Si vous êtes en attente d'un emploi, vous allez trouver un emploi. Si vous êtes en formation, vous allez avoir votre formation, votre diplôme. Si vous êtes en attente d'une réponse pour un crédit, pour une aide quelconque financière, etc., ça sera accepté. Voilà. Alors, on commence fort déjà. Pour le côté sentimental, l'amour, le foyer, retard. Bon. Il y a une situation qui peut se stagner, ça peut être, alors pour certains, ça peut être, si vous êtes célibataire, on vous dit ici que vous en avez peut-être marre, mais que c'est pas de suite que vous allez vous remettre en couple, que vous allez rencontrer quelqu'un. Pour ceux qui sont en couple, ici on nous dit voilà, qu'il y a une situation qui stagne, peut-être qu'il y a des projets qui ne se concrétisent pas. Il peut manquer des papiers, il peut manquer plein de choses. Enfin, il y a du retard administratif, un retard dans la concrétisation de vos projets. Ensuite, pour le côté... Ça s'est retourné, mais re-retourné. Alors, pour le côté relationnel... Non, il y en a trop. Famille, amicale, collègue, sociétal aussi. Pour la semaine du 31 au 6 février... nous avons la famille. Ok, nous avons 2 cartes, mais je vais prendre que la famille. Mais je vous le dirai après celle-là. La famille. Donc ici, on peut nous parler vraiment d'amis très très proches qu'on considère comme notre famille. Ça peut être notre famille de sang, tout simplement aussi. Ici, cette carte-là, c'est vraiment la généalogie. Voilà, donc on va voir après avec les autres. Et nous avons la carte du verdict. La carte du verdict,
il peut y avoir un verdict. Alors pour certains, peut-être que vous êtes en attente d'un jugement qui concerne votre famille. Ça peut être un héritage, ça peut être la droit de garde d'un enfant, un divorce. Enfin, vu que là c'est quand même plus relationnel, mais voilà, prenez comme ça résonne en vous. Et on vous dit ici que ça se met en place ou que vous allez, pour certains, vous allez peut-être avoir le verdict ce mois-ci. Pour d'autres, on vous dit que peut-être que vous allez prendre une décision concernant votre famille, peut-être que vous allez vous éloigner de personnes négatives ou qui vous tirent vers le bas, que ce soit familial ou amical, ou même professionnel. Et niveau sociétal, on peut nous dire aussi que peut-être que ce mois-ci, il y aura un allègement des restrictions sanitaires et que du coup, on va peut-être se retrouver avec notre famille aussi. Ok. Pour le côté énergétique, émotionnel, alors, il y en a trop. La première, je vais prendre que la première, bouclier. Vous avez une protection divine. Très clairement ici, voilà, vous êtes protégé par l'univers, les plaisirs, l'hérédité. Alors, ici, ça peut me parler, parce que les plaisirs, la sexualité, c'est la carte des excès aussi. Et avec l'hérédité, pour moi, ça peut me parler d'addiction. Mais il y a la carte du bouclier. Donc, pour certains, peut-être que vous allez être protégé pour éviter de rechuter ou pour vous en sortir. Voilà. Dans tous les cas, ici, on vous parle d'une protection de l'univers, on vous parle d'une protection divine, on vous parle, voilà, on vous parle d'une forte protection en tout cas. Et peut-être que vous comprenez aussi aujourd'hui qu'il faut vous protéger, mais que tout ce qui nous arrive, à vous comme à moi, hein, parce que je suis aussi humaine que vous, en fait, c'est pour une bonne raison. Même si ça fait mal sur le moment, il y a toujours une bonne raison pour après. Alors, on va prendre l'oracle de la tatou-thérapie. Alors, il y en a trop, pour, le travail, enfin le professionnel, le financier, l'argent, sur la carte du miroir magique, l'examen, nous avons le passé. Ok. Ok, ici on nous dit que, alors, effectivement avec ça, il y a la réussite, il y a la victoire sur le passé, on connaît, on quitte, c'est la fin d'une situation, mais on la quitte positivement. Ici, si vous étiez en difficulté, c'est la fin de vos difficultés. La carte cette carte-là symbolise aussi l'aide extérieure. Donc, ça confirme également que pour ceux qui ont fait une demande d'aide, peut-être avec des assistantes sociales, etc., ça va être accepté. Dans tous les cas, ici, vous allez quitter un passé médiocre, voire négatif, toxique, pour de meilleurs jours. Ok. Ensuite, sur le retard pour le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine du 31 janvier au 6 février? Elle a failli sortir, mais elle n'est pas sortie. Ok. Alors, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Bon, je vais prendre celle qui est tombée par terre. Mon petit ange, lui, il va rester là. Alors, nous avons l'amour. L'amour. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, effectivement, il y a un retard. Alors, ici, on peut nous parler qu'il y a un retard sur votre relation, que vous avez peut-être du mal à vous connecter à votre cœur, à vos sentiments. Peut-être que soit vous, soit l'autre avez du mal à dire ce que vous ressentez, ce qu'il ressent.
Peut-être que vous avez du mal à vous projeter, peut-être que vous avez du mal. Dans tous les cas, il y a du retard. Il y a de l'amour, pour moi, il y a véritablement de l'amour présent, mais ça n'avance pas parce que vous n'arrivez pas à vous connecter avec votre cœur, vous ou l'autre. Et peut-être parce que l'autre ou vous-même ne montrez pas assez son amour. Voilà. Alors, sur la famille, le verdict pour le côté relationnel. La famille, verdict, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, nous en avons deux. L'ancrage et l'ambition. Ok. Donc ici, on vous dit l'ancrage. Alors, c'est rigolo parce que ça me fait peur. Enfin, avec l'arbre généalogique, ça me parle beaucoup. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'effectivement, il va falloir profiter de l'instant présent. Et surtout, peut-être prendre confiance en vous et en la situation. Pour pouvoir profiter de l'instant présent. Ok. Ensuite, sur le bouclier, pour le côté émotionnel, énergétique. On a la fidélité. Donc, ici, pour moi, il y a une véritable protection concernant vous-même. Je pense que vous vous protégez, mais en vous respectant, en restant fidèle à vous-même. Ok. Alors, sur le côté professionnel, financier, sur le miroir magique, l'examen et le passé, nous avons la gourmandise. Alors ici, pour moi, c'est une mise en garde. Attention. Attention à ne pas être trop gourmand. C'est-à-dire, par exemple, vous avez des problèmes financiers, ça se règle. Attention à ne pas retomber dans des problèmes financiers. Ce n'est pas parce que ça y est, c'est réglé, que vous devez faire n'importe quoi. Parce que sinon, vous allez répéter les mêmes schémas. Donc ici, voilà, on me dit attention à cela. Mais on me dit aussi que du coup, pour certaines personnes, vous allez pouvoir enfin profiter de la vie. Que vous allez pouvoir vous offrir, ne plus vous restreindre. Que vous allez peut-être pouvoir manger à votre faim. Que vous allez peut-être vous faire plaisir au niveau de nourriture, mais pas que. Voilà. Alors ensuite, sur le retard, l'amour, nous avons la confiance. J'adore cette carte, c'est la carte préférée de ma fille de 5 ans, bien évidemment. Alors ici, on nous dit voilà, de vous faire confiance, mais aussi de faire confiance à l'autre. Il y a véritablement de l'amour. Et prenez confiance en vos sentiments et aux sentiments de l'autre pour pouvoir avancer. Parce que je pense que c'est le manque de confiance qui fait que vous êtes bloqué dans votre situation pour l'instant. Alors, sur le côté relationnel, sur la famille, le verdict, l'ancrage, l'ambition, nous avons surprise. Ok. Alors ici, peut-être que vous allez être surpris par vous. Alors, positivement ou négativement, ça dépendra de votre situation. Mais ici, il peut y avoir le retour de quelqu'un de votre famille. Peut-être que vous allez être surpris. Peut-être pour certains qui sont en instance de jugement pour des droits de garde, ou etc. Je pense que vous allez être assez surpris des nouvelles que vous allez peut-être recevoir ce mois-ci. Peut-être que vous allez pouvoir être plus optimiste que ce que vous pensiez. Enfin voilà, il y a quelque chose de positif en tout cas. Et ici, on peut nous parler aussi peut-être l'arrivée d'un nouvel enfant. Voilà. Ou une union ou quelque chose comme ça, mais ça vous tombe dessus, vous ne vous y attendiez pas, soit vous n'auriez pas pensé que ça vous arrive à vous, comme vous n'auriez peut-être pas pensé que ça arrive à la personne avec qui ça va arriver. Ça peut parler à quelqu'un de proche de vous aussi. Hein. Alors, sur le côté énergétique, émotionnel, sur le bouclier, la fidélité, nous avons patience.
Ok. Bon, ça va prendre du temps d'être fidèle à vous-même, de vous respecter, de vous aimer, euh, peut-être d'avoir de nouvelles bases, de nouvelles valeurs, ou de respecter vos valeurs tout simplement. Mais, euh, mais vous allez le faire. Mais vous allez le faire. Peut-être qu'il y a une situation qui va vous arriver, qui va vous perturber, qui va vous secouer, mais c'est une véritable protection divine qui vous arrive là, par la suite. Vous allez voir ça dans le temps. Allez, une dernière carte. Alors, sur le côté professionnel, financier, sur le miroir magique, l'examen, le passé, la gourmandise. Oh. Nous avons donc dualité mouvement et affrontement litige. Ok. Alors pour certains, peut-être que vous n'allez pas être d'accord. Par exemple, si vous êtes en couple, vous n'allez peut-être pas être d'accord de comment gérer l'argent. Ou où est-ce qu'on déménage, ou quelle mutation, enfin voilà, etc. Plein de choses comme ça. Ça me parle aussi que vous allez devoir vous affronter vous-même. Je m'explique. C'est-à-dire que peut-être que vous avez vu que ça y est, vous pouvez vivre enfin comme vous le souhaitez, avoir moins de problèmes d'argent, etc., etc. Vous avez envie peut-être de vous faire plaisir, vous avez peut-être envie de faire des choses que vous n'avez jamais faites ou que vous êtes restreint depuis très longtemps, etc., etc. Vous allez vouloir faire tout d'un coup, quitte à vous mettre dans la mouise, c'est pas grave. Sauf que si vous faites ça, voilà, il y a le côté passionnel impulsif qui vous dit je veux ça, je le fais, tant pis. Mais il y a le côté raison. Oui, mais attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Voilà, c'est ça l'affrontement. Il va falloir vous affronter vos deux côtés, le petit démon, le petit ange. C'est ce que moi j'entends ici en tout cas. Ensuite, pour le côté sentimental, sur le retard, l'amour et la confiance, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le côté sentimental, couple, foyer. Il y en a deux. Séduction, passé, pouvoir, pardon, et ragot, médisance. Ok. Alors, ici, on me parle de vipère. Donc, attention, attention, attention. Il y a des personnes ici qui vont peut-être vous dire n'importe quoi par jalousie de votre couple. On peut me dire également ici, peut-être attention. Ne dites pas attention à qui vous parlez, à qui vous vous confiez. Et on vous parle ici de séduction, pouvoir. On vous dit grosso modo ici que la clé est peut-être de reséduire la personne que vous aimez pour pouvoir avancer, pour pouvoir prouver à l'autre que vous l'aimez. Vous ou l'autre, hein, de faire ceci. Ouais, en tout cas, ici, on nous dit qu'il faut parler avec amour, qu'il faut agir avec le cœur, avec amour, pour pouvoir avancer. Alors, sur le côté relationnel, sur la famille, le verdict, l'ancrage, l'ambition et la surprise. Matérialisation, gestation. Donc, ok. Donc, ça me confirme bien que pour certains, il peut être question ici d'avoir un enfant, d'avoir un nouvel enfant, la famille s'agrandit. Ou alors, ça peut matérialiser ici le droit de garde par rapport à un enfant qui est déjà né. Et peut-être que vous ne vous y attendez pas, mais soit le jugement va être plutôt que prévu, ou soit vous allez pouvoir demander plus que ce que vous ne le souhaitiez. Mais on vous dit ici quand même d'avoir les pieds, les pieds bien ancrés, d'avoir des bases solides pour pouvoir demander plus. Voyez plus grand. Même si vous avez moins, c'est pas grave. Plus vous demandez grand et plus vous aurez en fait.
Alors, sur l'énergétique, l'émotionnel, sur le bouclier, la fidélité, la patience, nous avons la timidité et l'isolement. Ouais. Ça va prendre du temps parce que vous avez besoin de vous isoler, de vous introspecter. Je sais pas si ça se dit, mais bon, tant pis. Pour pouvoir, c'est rigolo. Vous allez savoir pourquoi je rigole, parce que ici nous avons un escargot, donc il y a une coquille, et ici nous avons un coquillage, et on vous dit s'extraire de sa coquille. Voilà, c'est pour ça que c'est rigolo. On vous dit ici qu'il est temps de sortir de votre zone de confort, en fait. Oui, il faut sortir de sa zone de confort pour pouvoir être vous-même et respecter la personne, voilà, être fidèle à vous-même tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous cette semaine-là dans le tirage général? On vous parle que c'est la fin d'une situation financière, matérielle qui ne vous convenait plus, pas. La victoire est au bout du chemin. Ça y est, vous pouvez souffler. Vous tournez la page sur le passé. Grâce à une aide extérieure, vous y arrivez enfin. Attention à ne pas reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs du passé. Vous pouvez profiter de la vie, mais attention aux excès. Et surtout, recommencez pas à faire passer des choses avant. Enfin, voilà, mettez des priorités dans votre vie. Parce qu'il va falloir affronter le petit diable et le petit démon et vous mettre d'accord. Côté cœur, sentimental, foyer, on vous parle d'un retard, d'une situation qui stagne, qui prend du retard, qui n'évolue pas. Mais il y a véritablement de l'amour présent ici. Faites-vous confiance, faites confiance à l'autre, faites confiance en votre amour pour pouvoir surmonter des ragots, des médisances, des langues de vipère, comme on dit. Et agissez, vivez avec amour. C'est la clé, c'est ça qui va vous donner du pouvoir pour pouvoir avancer. Côté familial, relationnel, il y a le verdict qui tombe. Pour moi ici, il y a quelque chose qui concerne un enfant qui est déjà né. Alors, ça peut aussi nous parler d'une adoption. Voilà, je viens d'avoir le message. Pour certaines personnes, vous allez peut-être adopter ce mois-ci, avoir enfin la réponse, que vous avez l'agrément ou que vous avez un enfant pour vous. Mais pour d'autres, c'est le droit de visite qui se joue. On vous dit de garder les pieds sur terre, mais de voir quand même loin, tout en étant réaliste. Et que vous allez avoir une bonne surprise, car ça se matérialise assez rapidement, peut-être plus vite que vous ne le pensez. Ensuite, côté émotionnel, énergétique, on vous parle d'une protection divine. Vous allez peut-être prendre conscience que vous n'êtes pas vous-même ou que vous n'êtes en tout cas pas fidèle à vous-même et qu'il va falloir travailler sur vous, qu'il va falloir quitter une zone de confort, qu'il va falloir sortir de votre coquille, mais cela va demander du temps et surtout de l'introspection. Voilà pour ce tirage, j'espère que cela vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo parce que ça m'aidera énormément. Et surtout, ça nous fera gagner des abonnés. Parce que oui, ça nous fera gagner parce que dès que j'atteins les 500 abonnés, il y a un concours sur la page, les amis. Alors, maintenant, on y va donc pour les Verseaux. 24, 10. Ok. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 31 janvier au 6 février? Je bois un petit coup. Allez, on y va. Le voyage. Vous prenez de la hauteur. Alors, pour certains, vous allez vraiment partir en voyage. Pour d'autres, vous prenez de la hauteur sur une situation pour voir plus clair. Ou vous vous mettez en mode observateur. Hop, nous avons ici la persévérance et la confiance. Alors,
On vous dit de garder confiance sur une situation, mais de fournir aussi des efforts, d'être persévérant. Ok. La gourmandise. Donc ici, il y a une situation qui... alors, soit c'est une situation qui prend fin, soit vous qui prenez de la hauteur pour mieux observer, pour mieux réfléchir, etc. Mais en tout cas, il y a grâce à votre persévérance, grâce à vos efforts, aujourd'hui, vous allez récolter un peu tout ça. Et vous allez être libéré, vous allez pouvoir souffler et surtout vous allez être quand même assez heureux. On prend une dernière carte. Vous allez vraiment sortir d'une situation et vous allez avoir la sensation de profiter de la vie. Mais attention, on vous met en garde que pour avoir cela, il faut que vous bougez. Si vous ne faites rien, rien ne vient à celui qui attend sans créer. Donc, agissez pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Un petit message des anges pour vous, les Verseaux, oui. Alors, un petit message pour vous, les Verseaux. Alors, inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit pour les poissons pour cette semaine, non, et non pas ce mois. Hop, hop. Alors, pour les poissons. Les poissons. Nous avons la réunion et la jalousie. Ok, alors, il peut y avoir ici une confrontation avec une tierce personne. Alors, soit l'amant, la maîtresse, soit... Enfin voilà, il y a une confrontation en tout cas avec une personne soit qui vous jalouse ou soit que vous jalousez. Ok. Ça peut être vraiment dans le professionnel comme le sentimental ici. Hein. Il y en a trop. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine du 31 janvier au 6 février? Alors, nous avons le tract et l'œil. Ok. Vous allez appréhender. Vous allez stresser. Vous n'allez pas être bien face à cette confrontation, on va dire. Mais vous allez réaliser des choses. Soit vous allez voir que c'était faux, enfin, que vous vous êtes fait comment dire, que ce n'était pas réel, que vous croyez qu'il se passait quelque chose alors que pas du tout. Soit vous allez, en tout cas, votre vision, votre angle de vue va changer. Ensuite. Il y en a trop. Et vous allez culpabiliser. Voilà. Vous allez culpabiliser. Peut-être que, pour certains, peut-être que vous... On va regarder. Hop. Une dernière carte pour vous, les poissons. Abondance, dynamisme. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, les poissons? On vous dit tout simplement que vous allez confronter votre autre, vous-même, une situation où il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup de négativité, et en fin de compte, où vous stressiez énormément, mais au final, vous ouvrez les yeux sur cette situation-là et vous voyez qu'en fin de compte, il n'y avait rien. Qu'il n'y avait pas matière à stresser, qu'il n'y avait pas matière à imaginer des choses. Et du coup, vous allez culpabiliser d'avoir fait culpabiliser l'autre.
Et en tout cas, ici, il est question d'un renouveau, d'une nouvelle abondance, d'un nouveau dynamisme entre vous et la personne ou la situation qui était bloquée au départ. Un petit message des anges pour vous. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et dans les likes. Allez, maintenant on passe au bélier. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit, amis béliers? Alors, cadeau. Bon, il y a une surprise pour vous ce mois-ci. Vous faites un cadeau, vous faites un cadeau. L'univers vous fait un cadeau. Ok. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Il y a la réussite, il y a la victoire. Ok. Vous quittez un état de détresse. Vous voyez, vous quittez une situation très noire. Pour certains, vous pouvez même quitter une dépression. Ici, on vous parle d'héritage, bien matériel. Donc, ici, pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un cadeau. Alors, effectivement, pour certains, peut-être que vous avez perdu quelqu'un. D'où la carte de la détresse, avec les larmes qui pleurent comme ça. Et que vous avez touché un héritage, un bien matériel qui va vous permettre de sortir d'une situation inconfortable. Pour d'autres, peut-être que vous allez avoir des nouvelles, vous allez peut-être trouver du travail. Pour d'autres, ça peut être que vous désiriez quelque chose qui vous peinait ou ou en tout cas qui vous pesait dessus, enfin qui était pesant pour vous, et ça va se décanter. Voilà, une petite carte pour vous, le message des anges. J'ai un cheveu qui me gêne, voilà. Alors, quel est le message pour vous les béliers? Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Pour vous, voilà pour vous les béliers, n'hésitez pas à me faire un retour dans vos likes et dans vos commentaires. Hop, pour les taureaux. Alors, pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Alors, les taureaux. Alors, nous avons la jalousie. Ok. Et le miroir magnétique. Donc ça, c'est vous. C'est vous qui soit subissez une jalousie, des personnes jalouses de vous, des envieux, des cancans, des voilà. Soit c'est vous qui jalousez des gens, qui enviez des gens, et du coup, vous êtes la mauvaise personne. Enfin, la mauvaise dans l'histoire. Vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Alors, il y en a trop. Pour les taureaux. Une carte, s'il vous plaît. Les taureaux. Pour la semaine du 31. Je pense que c'est de là. Au 6 février. Le dialogue, la malice. Ok. Ouais, ici pour moi, il y a des mauvaises paroles. Alors, est-ce à votre rencontre ou est-ce que c'est vous qui avez des mauvaises paroles envers une autre personne? En tout cas, je vois beaucoup de colère. Et voilà. Alors, soit il y a des cancans contre vous, parce qu'il y a une personne qui est jalouse, ou plusieurs même, et donc vous êtes très en colère et vous vous isolez, voilà, vous les sortez de votre vie, vous préférez être seul que mal accompagné, comme on dit. Soit c'est vous qui faites les cancans, voilà, et vous provoquez beaucoup de colère, et du coup vous vous retrouvez tout seul. Et enfin, une dernière carte pour vous, les taureaux.
Mais on vous dit que le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Donc très clairement, ici, on vous dit de réfléchir, mais surtout de visualiser ce que vous désirez pour pouvoir apporter une certaine clarté dans votre vie. Et du coup, peut-être qu'en vous isolant un peu de toutes ces mauvaises personnes, si c'est vous la victime, vous allez peut-être voir un peu plus clair dans la situation. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les taureaux? On vous dit voilà, qu'il y a des personnes autour de vous négatives, néfastes, voire toxiques, à moins que ce soit vous. Il y a beaucoup de mauvaises paroles, de rumeurs. Enfin, on essaie de vous porter atteinte. Il y a du coup beaucoup de colère. Vous vous excluez de la vie sociale ou même de la vie familiale. Ça peut être de la famille. Et on vous dit que en vous recentrant sur vous-même, en visualisant ce que vous désirez, vous allez sûrement pouvoir engendrer la clarté de votre esprit. Un petit message des anges pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y en aura 2. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans vos likes et dans vos commentaires, ça me ferait très plaisir. Ok, je bois un petit coup. Pour les Gémeaux, hop. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Cadeau, comme nos amis les Béliers. Ok, donc il y a une surprise pour vous, un cadeau, vous faites un cadeau, on vous fait un cadeau, l'univers vous fait un cadeau. Il y en a trop, ok, hop, donc je prends que la première qui s'est retournée. Le courage. Ok, donc ici, il y a un cadeau que la vie vous fait, mais vous verrez que c'est un cadeau après avoir affronté avec courage, avec force, une difficulté. Il y aura une déception. En fait, il y a une déception qui est un cadeau. Ou alors, c'est un cadeau empoisonné. C'est possible aussi. Alors, une dernière carte pour vous, les Gémeaux. Harmonie, amour. Ok. Alors, effectivement, ici, ça peut nous parler pour certaines personnes qu'il va y avoir une déception amoureuse, vu qu'il y a la carte de l'amour qui est sortie. Il va y avoir une déception amoureuse, mais au final, c'est un mal pour un bien. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est très court hein, comme message, mais voilà, pour vous les Gémeaux, c'est très clairement ça. Il va falloir affronter avec courage cette déception amoureuse, mais au final, c'est un véritable cadeau, cette rupture. Un petit message des anges pour vous. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ok. Mais peut-être aussi que, je viens d'avoir un autre message, peut-être que vous allez être déçus, mais qu'il va y avoir une réconciliation derrière pour certaines personnes, pas pour tous. Voilà. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu, même si c'est pas trop ce que je pense que vous espériez, mais bon, voilà. Pour nos amis les cancers. 39 minutes 10. Alors, pour nos amis les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 31 janvier au 6 février 2022? Cancer. Il y en a trop. Cancer. Ok. Il y a ici la réussite, la victoire, peut-être un examen, une formation, une demande. Bref, il y a quelque chose qui prend fin, mais c'est une réussite. C'est positif. Il y en a trop.
qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle d'amour et le passé. Bon, ici, il y a... Alors, on peut nous dire que vous surmontez peut-être les douleurs du passé et vous renouez avec l'amour. Peut-être que vous êtes prêt aujourd'hui à laisser le passé derrière vous et pouvoir avancer avec un nouvel amour. Ça peut être aussi des réconciliations amoureuses. Ok. Joie, bonheur, peur. Ok. Vous allez avoir peur, très clairement, mais la joie et le bonheur va prendre le dessus. Mais vous avez peut-être peur de reproduire que le passé se reproduise. Vous avez beaucoup souffert dans le passé et vous avez peur de ressouffrir. Mais vous allez vous faire confiance. Vous allez écouter votre cœur. Mais il va falloir attendre le bon moment pour agir. Donc ici, pour vous les cancers, on vous parle d'une réussite. Vous allez passer au-dessus du passé, au-dessus de vos peurs pour agir avec amour et atteindre de la joie, du bonheur. Ou alors peut-être pour vous réconcilier avec un amour du passé ou vous réconcilier avec l'amour en général. Peut-être que vous aviez été fortement déçu par un ex-compagnon ou par un ex-mari, etc. Et que là, vous arrivez enfin à voir dans l'avenir, à vous projeter, à avoir envie de rencontrer quelqu'un, à être prêt en tout cas voilà, à revivre un amour. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel message des anges pour vous, les cancers? Alors, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur, pardon. de ton cœur. Voilà pour vous les cancers. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans vos likes et dans vos commentaires. Pour les lions, 42. 35. Ok. Alors, pour les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? Fécondité. Alors, ici, il peut y avoir une grossesse, mais ça peut être aussi des projets qui se mettent en place. Soit que vous commencez ou alors qui se font attendre et peut-être que l'attente va prendre fin maintenant. Mais pour certains, effectivement, ça peut être une grossesse. Alors, les lions. Il y en a trop. Allez. Alors, il y en a deux. Le combat, la jalousie. Ok. Alors, ici, on peut nous dire que pour certains, vous avez peut-être commencé à entamer la PMA. Pour d'autres, c'est peut-être une grossesse grâce à la PMA. Pour d'autres, ça peut être une grossesse pour autrui et que vous avez du mal à tomber enceinte ou vous n'êtes peut-être pas encore à ce stade-là, peut-être que vous êtes célibataire ou que vous n'êtes pas encore prêt à fonder une famille, mais vous avez envie d'avoir des enfants, mais ce n'est peut-être pas encore le bon moment pour X ou Y raison. Et du coup, vous allez être très jaloux de la personne qui annonce une grossesse. Alors, c'est valable pour les grossesses, mais pour tout projet. Ça peut être aussi par rapport à un mariage, ça peut être aussi par rapport à une construction d'un appartement, d'une maison, d'un déménagement, d'un professionnel. Mais ici, en tout cas, il y a une véritable transformation intérieure. Vous prenez votre envol, en tout cas. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on vous dit?
Vivement, ça cherche. Celle-là, elle a volé. Eh bien, elle ne veut pas rester. Progression, chemin. Ok. Alors, effectivement, il y a des projets, une grossesse. Peut-être que vous avez mis du temps. Ah, il se peut aussi ici que... Alors, on va continuer avec le premier message. Peut-être que soit vous allez réussir, mais je pense pas. Pour moi, c'est plutôt vous n'arrivez pas ou vous n'êtes pas encore à ce stade-là malgré votre forte envie de devenir maman ou papa. Et c'est une personne autour de vous qui réalise, on va dire, un de vos rêves, donc que ce soit un enfant, une maison, mariage, etc. Vous allez avoir beaucoup de jalousie, vous allez devoir vous allez être mélangé de joie pour votre ami, votre famille, votre frère, votre soeur, enfin voilà, pour la personne, mais en même temps déçu, dégoûté un peu par rapport à vous-même. Mais ça va permettre de vous transformer, de passer de chenille à papillon. Ça va vous permettre de réfléchir et de pouvoir progresser et de soit prendre un nouveau chemin, soit enfin, voilà, de vous décider et de vous dire ok c'est bon je me lance. Voilà. Alors pour vous, quel est le message des anges pour vous les lions? Il y en a trop, mais je vais prendre la première qui est sortie, donc le changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans vos likes et dans vos commentaires, ça me ferait très plaisir. Pour vous les vierges, pour nous les vierges, puisque je suis vierge en solaire et que mon autre est vierge en ascendant. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Alors, les vierges. Bon, retard et l'échec. Ok, bon. Alors, ici, il y a quelque chose qui stagne, qui n'avance pas, qui est bloqué, que vous avez l'impression de faire du surplace, voire de régresser même. Ok, bon, ça commence bien. Ouais, on vous parle du passé. Le passé est trop présent. Pourtant, voilà, il y a de la fidélité, il y a du respect, il y a de nouvelles bases, il y a de nouvelles fondations, mais vous n'arrivez pas à le voir parce que vous êtes bloqué par le passé. Jalousie. Ouais, vous êtes bloqué parce que du coup, vous êtes bloqué par le passé, vous n'arrivez pas à... Vous êtes peut-être jaloux des personnes qui vous entourent parce que vous dites, eux, ils avancent et moi non, mais quittez votre passé. Quittez votre passé pour pouvoir avancer. J'ai envie de vous dire, nous avons la gestation, soutien. Je vais ramasser les autres cartes. Connaissance, apprentissage et visualisation, invocation. Ok, donc ici, on peut vous dire que vos projets peuvent se réaliser si vous prenez connaissance du pourquoi du comment c'est bloqué aujourd'hui. Si vous acceptez le soutien extérieur que vous pouvez avoir. Alors,
Ça peut être une thérapie de couple, ça peut être une thérapie personnelle, ça peut être une assistante sociale, ça peut être plein de choses. Et on vous dit ici, en tout cas, qu'il faut visualiser, qu'il faut visualiser ce que vous désirez pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Voilà les vierges. Le message pour vous cette semaine, c'est pas très joyeux. Bon, quel est le message des anges pour nous? On nous dit protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà les vierges pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour les balances. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Correspondance, donc des nouvelles, de la communication, que ce soit par voie postale, téléphone, SMS, mail. Ok. Ensuite, il y en a trop. Et en plus de ça, vous me faites tomber mon petit ange. Non mais oh! Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 31 janvier au 6 février? L'esprit, s'ouvrir, inspiration, ok. Vous allez recevoir des communications. Alors peut-être que vous allez avoir des apprentissages. Pour certains, ça peut être un apprentissage à distance, du télétravail aussi. Ça peut être aussi apprendre une nouvelle pratique spirituelle, une nouvelle langue. Pour moi, ici, ça me parle d'apprentissage à distance. Jalousie. Bon, vous allez être jaloux, ou on va être jaloux de vous. Inspiration, communication qui ressort encore. Et protection, défense. Ok. Donc ici, les balances, on vous dit qu'il va y avoir de la communication, un apprentissage par correspondance, des cours par correspondance, qui va vous permettre de vous ouvrir, d'apprendre quelque chose, hein, c'est le but. Mais attention à ne pas, comment dire, attirer de la jalousie par rapport à vos communications, mais n'oubliez pas que les personnes qui vous jalousent, c'est tout simplement parce que vous les inspirez. Donc protégez-vous de cela au lieu de vous défendre. Voilà. Alors, quel est le message de vos anges pour cette semaine, les balances? Alors, Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà pour vous les balances. J'espère que cela vous plaît. N'hésitez pas à me faire un retour dans vos commentaires. Alors, les scorpions. Les scorpions, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que moi, je suis scorpion en ascendant et en signe lunaire, et mon autre est scorpion solaire. Bon, il y a les deux qui ont vu. Hop, c'est surtout ça. L'amitié. L'amitié, le relationnel, la vie sociale, du beau moment, de la fidélité, des beaux moments, de la joie. Et un choix. Alors, peut-être que vous allez devoir faire des choix dans votre vie amicale, relationnelle. Ok. Une personne du passé qui veut revenir et qui n'est peut-être pas fréquentable, on va dire. Savoir qui vous voulez dans votre vie. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit?
On vous parle d'intuition. On vous dit d'écouter votre intuition. D'écouter aussi les leçons du karma. Mais là, on vous dit de faire les choix avec votre intuition, avec votre petite voix intérieure. Vous savez au fond de vous ce qui est bon ou pas bon. De qui est positif ou pas dans votre vie. Alors, les scorpions. Colère. Vous avez beaucoup de colère en vous. Alors, soit vous êtes en colère vous-même, pour X ou Y raison, soit vous allez mettre une personne en colère. Alors, soit il y a une personne du passé, il y a une personne tout court, qui vient ou qui revient, qui est négatif, qui est, voilà. Vous allez faire le choix de la laisser revenir, rentrer dans votre vie, et ça va mettre une personne en colère, parce qu'elle voit peut-être le danger ou la négativité que cette personne a sur vous ou qu'il pourrait avoir et que vous ne voyez pas. Soit vous allez éloigner des personnes autour de vous pour pouvoir être heureux, pour pouvoir avancer, etc. etc. Et du coup, ces personnes-là vont peut-être être en colère que vous les éloignez de votre vie. Ok, une dernière carte. Mais voilà, on vous dit ici, lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Donc, soyez honnête, parlez avec votre cœur, agissez avec votre cœur. Votre cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, écoutez votre intuition et faites les bons choix. Voilà pour vous les scorpions, ok. Ensuite, alors, un message des anges pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous disent les anges pour vous? On vous parle de succès. Ok. Alors, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans vos commentaires. Merci. Les sagittaires, 57, 47. Alors, pour vous les sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, les sagittaires. Alors, ici, nous avons de la correspondance et la projection. Alors, vous allez peut-être recevoir des nouvelles cette semaine, pardon, qui va vous permettre de voir plus loin, de faire des projets. Ok. Alors, les sagittaires. Mais il va falloir faire preuve d'organisation, ça va peut-être créer, cette nouvelle-là va peut-être créer aussi une introspection pour pouvoir avancer, mettre en place de nouvelles choses, trouver la bonne organisation. Il y a une transformation intérieure qui se fait en place grâce à cette nouvelle, à cette information qui vous arrive. Cette nouvelle peut venir par voie postale, comme téléphone, par mail. Alors, les sagittaires. On vous parle ici d'acceptation, de tempérance. Il faut accepter. Il faut accepter le changement. Donc ici, vous allez apprendre quelque chose par téléphone, par mail, par lettre, qui va vous perturber, qui va vous créer une réelle introspection. Mais on vous dit d'accepter le changement. Vous ne vous y attendiez peut-être pas, mais on vous dit vraiment d'accepter le changement. Alors, quel est le message des anges pour vous les sagittaires? Il y en a deux. Ok. Alors, nous avons potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur.
Et l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires. Bisous. Les Capricornes, 1h et... Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Capricornes, pour vous les amis Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 31 janvier au 6 février? Alors, nous avons la naissance. Alors ici, il se peut qu'il y ait effectivement un nouvel enfant, une grossesse, une naissance, mais ça peut être aussi la concrétisation des projets, un déménagement, l'achat d'une maison, un nouvel emploi, un voyage, bref, la concrétisation, une renaissance aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui avait pris du temps, que vous attendiez depuis quelques temps, c'est le cas de le dire. Vous l'attendiez, cette réalisation, cette concrétisation, et c'est pour maintenant. Et ça va vous permettre d'avoir une nouvelle vision sur la vie, sur votre vie. Voilà, les rêves. Je pense qu'ici, il y a des rêves qui se concrétisent, qui se réalisent. Alors, interdépendance, rapport humain. Pour moi, ici, les Capricornes, on vous dit que vous pouvez souffler. Vos rêves se réalisent, vos projets se concrétisent. Ça a pris du temps, mais ça y est, c'est maintenant. Vous pouvez voir la vie d'un angle différent. Vous pouvez, comment dire, vous ouvrir à l'humain. Ouais. Alors, quel est le message pour vous, les Capricornes? Le message de vos anges. Mais en tout cas, ici, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Vous allez concrétiser des projets, des rêves qui vous tenaient à cœur depuis très longtemps. Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà pour vous les Capricornes. Voilà pour cette guidance. J'espère que cela vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans vos likes et dans vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, prenez soin de vous.